Quelles sont les interactions entre les trois fonctions vitales? Nous venons d'étudier les trois fonctions vitales les plus importantes: ventilatoire, circulatoire, nerveuse. Pour exister, l'harmonie de fonctionnement de ces trois fonctions nécessite un chef d'orchestre. Ce rôle de régulation est assuré par la partie basale du cerveau, le tronc cérébral, et une partie de la moelle épinière. Toute lésion ou insuffisance de ce régulateur entraînera un dysfonctionnement de tout ou partie de ses fonctions. L'harmonie d'ensemble sera plus ou moins rompue. Inversement, toute atteinte de l'un des organes participant à l'une de ces fonctions aura un retentissement sur le cerveau, le tronc cérébral, le cerveau basal. Par exemple, la survenue d'un trouble de la conscience, traumatisme crânien, intoxication, peut chez une victime allongée sur le dos perturber les mouvements respiratoires par un encombrement puis une obstruction des voies aériennes. Une détresse respiratoire s'installe alors jusqu'à la survenue d'un arrêt de la respiration. L'arrêt respiratoire est accompagné rapidement d'une détresse circulatoire, puis d'un arrêt cardiaque. Il en est de même chez une victime qui présente une détresse circulatoire. Le manque d'oxygénation de l'organisme, et notamment du cerveau, génère rapidement des troubles de la conscience, puis une détresse respiratoire qui se termine par la survenue d'un arrêt cardiaque. Les trois fonctions vitales sont étroitement liées et toute altération de l'une entraîne une perturbation des autres. La respiration n'est pas un acte volontaire. Elle est sous la dépendance d'un petit tronçon nerveux situé dans le bulbe rachidien, le centre respiratoire. Celui-ci envoie des décharges rythmées à travers les nerfs qui se rendent aux muscles respiratoires et tout spécialement au diaphragme. Chaque décharge, qui se produit toutes les 4 secondes environ, chemine le long des nerfs aboutissant aux muscles respiratoires. Le diaphragme se contracte, c'est l'inspiration. L'excitation cesse, les muscles se relâchent comme se referme une porte à ressort, c'est l'expiration et le cycle recommence. Si l'air inhalé est appauvri en oxygène ou enrichi en gaz carbonique, le centre respiratoire est excité. Les décharges sont plus fréquentes et plus intenses, la respiration s'accélère et s'amplifie. C'est dans ces situations qu'interviennent les muscles inspirateurs accessoires. La fonction pulmonaire étant troublée, diminution en oxygène, suite à un traumatisme du thorax ou une blessure des poumons, l'épuration du sang et sa recharge en oxygène se font mal. Le cœur envoie au cerveau un sang mal oxygéné, le cerveau en souffre et les influx nerveux sont altérés à leur tour. Les atteintes de la fonction circulatoire. La diminution du volume sanguin due à une forte hémorragie ou à un arrêt de la pompe cardiaque peut aboutir au même drame. Les globules rouges deviennent moins nombreux, voire disparaissent. Résultat, absence de l'hémoglobine, qui est le transporteur ou vecteur de l'oxygène. Les atteintes de la fonction nerveuse. Le circuit résume la vie végétative normale, qui est l'acte le plus élémentaire de l'homme. Il est clair qu'un arrêt de ces influx ou qu'une modification de ceux-ci vont retentir à la fois sur les systèmes de commande de l'appareil circulatoire et de l'appareil ventilatoire.